Bonsoir. Nous voulions nous entretenir avec vous parce que les beaux jours sont là. Enfin, quand je dis les beaux jours, même s'il fait gris en ce moment, on est au printemps en tout cas. Et les sorties en bateau sont de plus en plus fréquentes. Une piqûre de rappel, la mer est dangereuse? Alors, la mer est dangereuse. La mer est un lieu de loisirs nautiques, de plaisir, mais elle peut être dangereuse. Donc, comme nous souhaitons qu'elle reste une zone de plaisir, nous intervenons pour encadrer les navigateurs et les bateaux de plaisance. Quels conseils vous pouvez nous donner si on prend la mer en bateau, là par exemple? Alors le premier conseil, c'est de prendre la météo avant tout départ et de vérifier aussi l'état de son bateau, l'état de son carburant, l'état de son bateau, ses gilets de sauvetage. Ce sont les premiers conseils de base. Quels ont été les types d'interventions du coup? En général, c'est toujours des pannes moteurs pour les voiliers, un grand classique, ou des personnes qui ont été un peu trop vite et qu'il faut calmer, ou des bateaux qui sont rentrés dans la réserve alors même que la navigation est interdite. Et quelles sont les missions et le rôle des affaires maritimes très concrètement? D'abord de faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on va au contact des bateaux sur le plan d'eau pour les informer de la réglementation, des zones de mouillage, des zones de navigation, pour leur donner tout conseil utile sur la réglementation environnementale, la gestion de ces eaux usées en mer. Enfin, donc on a un grand volet de communication et de prévention des risques. Et ensuite, on a un volet aussi en complément de la police maritime lorsqu'il y a une infraction, qu'un bateau pénètre, si on va dire, dans la réserve ou s'il y a un excès de vitesse. Ça, c'est notre première mission. Après, on a une mission aussi d'assistance, mais là, si on constate qu'il y a un bateau en difficulté, nous appelons nos collègues de la division de la police maritime et aéroportière qui sont compétents dans ce domaine-là. On a un rôle aussi en période estivale d'accompagnement de la direction de l'environnement pour les prélèvements pour la qualité de l'eau. On a un rôle majeur aussi en préparation de la saison estivale pour le larvoto, la mise en place des radeaux, la mise en place du filet anti-méduse, l'ensemble du balisage de la principauté, chenaux, zone d'interdiction périodique. Donc on a une grande phase de préparation à l'année balnéaire, à la saison balnéaire. Et puis bien sûr, il y a le Grand Prix qui approche là. C'est une période où j'imagine vous êtes particulièrement sollicité. Alors c'est une période où on est très sollicité, déjà en amont, c'est-à-dire les 2 semaines avant le Grand Prix. Là, c'est un peu l'effervescence, et après pendant le Grand Prix. Pendant le Grand Prix, on a 2 moyens nautiques à la mer durant les 3 jours. Il y en a un qui est mis à la disposition des carabiniers pour les éventuelles évacuations par la mer, puisque vous savez que pendant le circuit, c'est un peu compliqué. Et le deuxième moyen nautique, c'est un moyen nautique qui va à la rencontre des usagers de la mer pour leur donner notamment des dépliants qui les informent à la fois de la réglementation maritime en principauté et des bons conseils pratiques pour toute activité de plaisance dans la principauté, et aussi pour tous les éléments environnementaux dans les eaux adjacentes, c'est-à-dire dans les eaux françaises. Nous avons des accords avec la préfecture des Alpes-Maritimes pour diffuser aussi de la bonne information en matière de protection environnementale pour la Méditerranée proche. Et aussi, on a un rôle majeur parce que pendant le Grand Prix, la difficulté, c'est qu'il y a énormément de monde sur l'eau et tous usages. Vous avez des navires de plaisance classiques, vous avez des jet skis, vous avez de nombreux gros bateaux qui sont au port et vous avez leurs annexes qui doivent amener les clients à droite, à gauche. Et en même temps, vous êtes en pleine saison de croisière. Alors, comme les navires de croisière ne peuvent pas rentrer dans le port puisqu'il est utilisé à destination des grands navires qui viennent pour le Grand Prix, nous avons jusqu'à 6 navires de croisière en mer. Alors là, nous avons travaillé avec les agents maritimes pour donner des positions de mouillage à ces bateaux, pour que ces bateaux puissent rentrer dans notre eau. Vous savez qu'on a des eaux qui sont sur 4 km de largeur et 83 km de long. Donc, tous ces bateaux veulent être au plus près des ports, donc il faut qu'on puisse arriver à les faire rentrer en toute sécurité. Donc
on a travaillé sur les positions de mouillage et pendant le Grand Prix, on va aller vérifier, notamment la veille, que les places sont libres pour que les bateaux puissent venir et se mettre à leur place et après effectuent tout leur temps à Monaco, la journée en général et le transport par les navettes depuis le bord jusqu'au port en toute sécurité. Donc nous, on intervient vraiment pendant le Grand Prix à l'extérieur du port. C'est là où est notre rôle majeur. À l'intérieur du port, c'est la SEPM qui intervient et nous n'apportons notre concours qu'au moment des points chauds. C'est-à-dire si la SEPM sent qu'elle est susceptible d'être débordée ou qu'il y a un problème particulier, vous venez en renfort. On est à sa disposition. Notamment en renfort au moment de la fin du Grand Prix le dimanche, quand tous les bateaux veulent partir en même temps. Donc là, on vient et on aide à temporiser, faire un petit peu de police du plan d'eau. Sinon, c'est la SEPM qui est dans son rôle de gestion du plan d'eau en tant qu'exploitant des ports. Et en règle générale, tout se passe bien ? Alors, en règle générale, nous faisons tout pour que tout se passe bien. Parce que nous sommes présents avec des moyens nautiques. La division de la police maritime et aéroportuaire est présente avec ses moyens nautiques. Et la SEPM aussi. Donc, ça fait quand même aussi beaucoup de moyens de l'État ou associés pour temporiser. Donc, on fait tout pour que ça se passe bien. Mais de temps en temps, il faut, si ce n'est élever la voix, il faut être plus directif, notamment pour éviter qu'il y ait des problématiques sur le plan environnemental marin, puisque éviter des pollutions, que ce soit dans les eaux en général ou dans la réserve, c'est vraiment notre objectif majeur. C'est la sécurité des personnes et la lutte contre toute pollution de l'environnement marin pendant cette période. Armelle Roudot-Lafont, vous l'avez dit, un rappel, il y a des règles, des précautions avant par exemple de prendre la mer, comme les plus importantes, vérifier son matériel et prendre connaissance de la météo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.